se manifeste puissamment dans votre vie. Amen. Ce matin, le corps de l'Éternel est parti. On va faire une exhortation de 10 minutes. Amen. Le thème de ce matin, d'humiliation à la bénédiction. Amen. Amen. D'humiliation à la bénédiction. D'humiliation à la bénédiction. Bien-aimé, je vais te faire comprendre que pour avoir une bénédiction, tu dois passer par l'humiliation. Amen. 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 Tant que tu n'es pas passé par l'humiliation, tu ne seras jamais béni. Amen. Est-ce que tu parles l'esprit de Dieu? Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui aspirent à la bénédiction, mais ils ne sont pas prêts à être humiliés. Une bénédiction, là où tu n'as pas été humilié, cette bénédiction ne tue pas. Amen. Parce que j'ai compris une chose avec le Seigneur. Pour avoir chaque grâce, il faut payer un prix. Parce que dès que tu n'as pas payé le prix, Amen. tu ne rentreras pas dans la grâce. Amen. On ne peut pas truquer la grâce de Dieu. Amen. On ne peut pas voler la grâce de Dieu. Même Jésus, pour que le nom de Jésus soit plus puissant, il faudrait que Jésus se donne à la mort. Amen. C'est lorsque Jésus s'est donné à la mort et qu'il est ressuscité sur sa parole, c'est là que tu as vu la puissance de Jésus. Il s'est humilié pour qu'il puisse monter dans sa grâce. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des catégories de chrétiens qui ne sont pas prêts à passer par l'humiliation, mais ils veulent la bénédiction. On dit Dieu va te bénir. Tu sais combien de sorciers qui se lèvent contre ta bénédiction? On dit Dieu va te lever. Tu connais combien de démons qui se lèvent contre ta bénédiction? Amen. Donc pour que tu puisses rentrer dans une grâce, tu dois passer par l'humiliation. Parce que Dieu permet que tes ennemis t'humilient pour que lui, Dieu, son nom puisse être glorifié. Qui t'a dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie sera facile? Qui t'a dit que tu acceptes Jésus, ta vie sera paisible? Bien aimé, avec Jésus, il y a un prix à payer. Toi, tu roules dans une grosse voiture. Quel est le prix que tu as payé pour que tu puisses rouler dans cette voiture? Tu roules dans telle bénédiction. Quel est le prix que tu as payé pour que tu puisses rentrer dans cette bénédiction? Tant que tu n'as pas payé la bénédiction, le prix pour avoir la bénédiction, tu ne verras toujours en arrière. Et c'est ça qui était le cas de Jacob, de Job plutôt. Qui était le cas de Job. Parce que Job n'avait pas fini de payer le prix pour sa bénédiction. Donc, qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait le ramener en arrière pour nous faire comprendre à des choses qu'il n'avait pas compris. Et Dieu l'a ruiné totalement. Dieu l'a brisé totalement. Il n'avait rien. Même sa propre femme l'a abandonné. Ses propres frères l'ont abandonné. Ses entourages l'ont abandonné. Parce qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. Bien aimé, il y a des grâces. Quand tu rentres dedans, et que ce n'est pas encore le temps de Dieu, ça sera difficile pour toi d'avancer. Il y a des gens qui ont eu travail. Même ceux qui ont eu travail, on les a tués. Amen. Il y a des gens qui ont souffert dans la vie. Ils ont eu un ministère.
Il allait faire le ministère. Ils ont ensorcelé l'église, il est mort. Parce qu'avec Dieu, Dieu te prépare pour quelque chose. Parce que dès que ce n'est pas encore la saison de Dieu, et que tu veux précipiter les choses pour rater la sainte grâce, tu vas mourir. Et si tu meurs, tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu auras l'impression que Dieu t'a quitté. Dieu ne t'a pas quitté parce que ce n'était pas encore le temps. Amen. Combien de chrétiens qui veulent la bénédiction mais qui ne veulent pas l'humiliation? Combien de chrétiens qui veulent la gloire mais qui ne veulent pas la souffrance? Combien de chrétiens qui veulent qu'on les acclame mais ne veulent pas passer par le feu, par le feu? Pourquoi t'acclames? Tu dois passer par le feu. Et les épreuves ne sont pas un sujet d'échec. C'est une formation. C'est dans la souffrance que tu sais qui t'aime, qui t'aime pas. C'est dans le malheur que tu sais qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. C'est dans les moments difficiles que tu vas reconnaître tes meilleurs amis. C'est dans les moments difficiles que tu sauras que quelqu'un est avec toi. Si les gens t'acclament aujourd'hui parce que tu as de l'argent, les gens t'acclament aujourd'hui parce que tu leur donnes quelque chose, bien aimé, cette bénédiction ne durera pas. Parce que ceux mecs qui t'acclament, c'est eux mecs qui sont l'auteur de ton échec. Est-ce qu'il n'est pas là dessus de quelqu'un? La même personne qui a acclamé Job, c'est la même personne qui l'ont fait tomber. La même personne qui l'ont élevé, c'est la même personne qui l'ont abandonné. Pareil pour Jésus. Pierre était avec Jésus. Mais c'est même Pierre-là qui a fait quoi? Qui a trahi Jésus. Amen. Donc ne pense pas que lorsque les gens t'acclament, lorsque tu as quelque chose, que les gens t'acclament, ça va t'amener à rentrer dans ta grâce. Il faut chercher à connaître. Est-ce que ceux-là sont avec moi? Est-ce que ceux-là, on a la même vision? Est-ce que ceux-là, on a le même projet? C'est pour ça que ce matin, je vais te faire comprendre. C'est par l'humiliation que Dieu humilie. Tant que tu n'as pas encore été humilié, tu ne rentreras jamais dans ta bénédiction. Mais aujourd'hui, certaines personnes voient l'humiliation comme une malédiction. Comment un Dieu peut mourir sur un bois, sur une croix? Comment un Dieu peut être nul jusqu'à aller sur le tapoteau? Comment un Dieu puisse être crucifié sur la croix? Mais lorsque les gens faisaient ça, ces personnes ont poussé Jésus à faire quoi? À rentrer dans sa gloire. Amen. Parce que dès que cela n'était pas arrivé, la prophétie qui était relâchée ne voulait jamais s'accomplir. Et ces soldats romains disaient quoi? Voilà le Dieu d'Israël. Voilà le Dieu d'Égypte. Voilà le Dieu de ces Romains-là. Il dit les dieux. Regarde comment il est suspendu ici. Mais c'est en passant par là que Jésus a pu se réaliser son rêve. Donc si toi tu veux rentrer dans ta grâce, tu dois passer par l'humiliation. Pour faire quoi? Avant de rentrer dans ta bénédiction. On va prendre un Bible. 1 Pierre 5, verset 6. Peut-être Philippiens 2, verset 8 à 9. 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Oui. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Il dit quoi? Afin qu'il vous élève au temps convenable. Derrière, il a dit quoi? Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu. Est-ce que toi tu t'humilies? Amen. Est-ce que toi tu t'humilies? Dieu dit quoi? Au temps convenable. C'est le temps qu'il faut. C'est ce que tu élevé.
Mais il y a des personnes. Seigneur, je veux que tu me bénis. L'offrande ne lève pas une personne. Les sacrifices ne lèvent pas une personne. La seule chose qui peut lever une personne, c'est l'humiliation. Il y a des gens qui sont humiliés toute la vie. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils sont positionnés au milieu des grands. Il y a des femmes, tout le monde se moque d'elles. Il y a cette femme, elle sent. Il y a cette femme, elle a beaucoup d'enfants qui vont la marier de pères différents. Regarde cette femme, elle n'a plus de valeur. Regarde cette femme indigne. Regarde ce homme, il a grosse tête, il a tous les diplômes. Mais il ne travaille pas. Tu as 140 ans, tu rentres dans la maison familiale, t'insultes. Tu es plus vieux que tout le monde. C'est toi qui luttes encore. Gratin de riz avec tes frères, avec tes petits frères. Tes humiliations va te distinguer dans ton élévation. Amen. Lorsque les gens sont en train de te humilier, lorsque les gens sont en train de te critiquer, lorsque les gens sont en train de te persécuter, c'est cela prouve que Dieu est avec toi. Une personne qui ne vit pas la persécution, ton Dieu n'est pas dans ta vie. Parce que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Un sorcier sera d'accord avec toi. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tout le monde va t'aimer. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tout le monde a la même vision avec toi. Que tu es enfant de Dieu, tout le monde ne peut pas avoir la même vision avec toi. Parce qu'il y a des sorciers, il y a des démons qui ne supportent pas ta présence. Il y a des esprits qui ne supportent pas ta présence. Parce que la lumière de Dieu est dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu est dans ta vie. Parce que le règne de Dieu est dans ta vie. Parce que la miséricorde de Dieu est dans ta vie. Parce que la Bible dit, là où la lumière est, l'obscurité ne peut pas régner. Tu es une lumière. C'est pour ça que tes entourages, personne n'est prédestiné à t'aider. Ceux qui sont des grandes étoiles, dans leur famille, personne ne les aide. Ceux qui ont des grandes étoiles, personne ne vient à leur secours. Ces personnes sont mises à part pour Dieu. Parce que lorsque Dieu va les élever, il n'y aura pas quelqu'un qui va dire que lui là, c'est moi, je l'ai fait. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire que lui là, c'est grâce à moi qu'elle a ce poste. C'est grâce à moi qu'elle a cette voiture. C'est grâce à moi qu'elle a cet argent. Parce que Dieu veut manifester sa gloire dans la vie de ces personnes. Donc moi j'aime qu'on me persécute. Quand tu me critiques, tu me pousses à rentrer dans ma grâce. C'est ça que je prie que Dieu me donne beaucoup d'ennemis. Parce que mes ennemis, lorsqu'ils sont beaucoup, c'est eux qui vont me pousser à rentrer dans ma grâce. Et regarde quelque chose. Quand quelqu'un fait une mauvaise chose, la mauvaise information va très vite. Mais quand une personne fait les bonnes choses, les bonnes choses, elle est lente. Je vais te faire comprendre que plus ils vont salir ton nom, ils vont dire lui là, c'est dans sa famille, personne n'a reçu. Là où ton nom a pris toute l'ampleur et que la bénédiction vient, les gens ne vont plus chercher à connaître ton nom. On dit c'est lui là dans sa famille, on ne reçoit pas. Mais le voilà aujourd'hui, il a reçu. Parce que la mauvaise information ont poussé ta destinée pour que les gens témoignent de ta destinée. Pour que les gens témoignent de ta gloire. Pour que les gens témoignent de la présence de Dieu dans ta vie. Tes ennemis d'hier qui t'ont insulté, qui t'ont ridiculisé, qui t'ont méprisé, aujourd'hui sont en train de t'acclamer. Mais si tu n'as pas beaucoup d'ennemis, comment les gens pourront t'acclamer? Si tu n'as pas beaucoup de persécutions, comment les gens pourront t'honorer? Quand les gens te persécutent, c'est là la main de Dieu agit. Quand les gens te critiquent, c'est là le
règne de Dieu agit. Lorsque tu adores le Seigneur, on dit mon frère, tu adores trop le Seigneur. Lorsque tu pries, on dit monsieur, tu pries toi dans ma maison. Il faut libérer ma maison. Lorsque tu libères la maison, c'est là que Dieu ouvre une porte. Tu étais dans une maison, tu étais coincé à cause de la prière. La voisine se plaît, le voisin se plaît. Maintenant tu cherches une maison, tu ne trouves pas. Je suis en train de voir l'ange de Dieu en train de te donner une maison qui sera à toi. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme. Quand Dieu décide d'agir, personne ne peut bloquer la main de Dieu. Quand Dieu décide d'intervenir, personne ne peut suspendre la main de Dieu. Là où sont Dieu, toi tu ne réussiras pas. Tu vas réussir au nom de Jésus. Là où sont Dieu, toi tu ne vas pas évoluer. Tu vas évoluer au nom de Jésus. Là où sont Dieu, ton ministère, on va voir où ça va arriver. Dieu va te positionner. Là où sont Dieu, que tu as commencé l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas arriver loin. Dieu va t'élever. Parce que plus on parle mal, c'est là que Dieu t'élève. Plus les gens parlaient mal de Jésus, c'est là que Jésus est devenu le roi des rois. Plus les gens critiquaient Jésus, c'est là que Jésus est devenu le Seigneur des seigneurs. Plus les gens méprisaient Jésus, c'est là qu'il est devenu le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu incomparable, le Dieu puissant, le puissant Dieu, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Lui qui n'a pas de commencement, lui qui n'a pas de fin, il est l'éternel, l'éternel, et il régnera éternellement. Dis-moi amen bien. Le temps est appartient. Amen. Si un dernier point. Prie pour avoir beaucoup d'ennemis. Si tu n'as pas beaucoup d'ennemis, tu ne seras pas grand. On dit celle-là ne va jamais se marier. On dit lui là, il ne va jamais devenir quelqu'un. Les gens, ça c'est lui. Il ne va jamais devenir quelqu'un. Jésus était champatier. Sa mission n'était pas venir sur la terre pour être champatier. Mais parce que Jésus savait que voulait crucifier sur une croix. Donc il apprenait à maîtriser le bois. Est-ce que je parle à ce moment? Il apprenait à maîtriser le bois. Parce que c'est que sa dernière souffrance sur le bois. C'est parce que Jésus a pu dominer le bois. Lorsque l'on crucifiait sur le bois n'a pas pu le retenir. La Bible déclare que lorsque Jésus a rendu l'esprit, le ciel a changé. Il y a eu un tremblement de terre. Tu ne peux pas mettre bien que je bien-aimé dans le Seigneur. Le tremblement de terre va se manifester dans le cas de tes ennemis. Ceux qui sont assis sur ton dossier, ils vont libérer ton dossier. Je vois des dossiers à train d'être libérés. Je vois ton voyage. Je vois des dossiers. Je vois le travail. Je vois un ange qui tient un dossier la tête de gilet. Ce dossier ne devait pas être signé, mais ça sera signé au nom de Jésus. Parce que c'est le temps de Dieu. Dieu a décidé d'agir. Même dans le tombeau, on dit c'est fini pour Jésus. On dit on va voir quand il sera ressuscité. Il a dit qu'il va ressusciter, on va voir. La Bible déclare que le troisième jour, Jésus a ressuscité. Là où ils avaient enterré ta vie, je prophétise et je déclare que ta vie soit ressuscitée. Personne ne connaît le bonheur. Tu connaîtras le bonheur. Tu connaîtras la joie. Ta bénédiction n'est pas même chose avec tes frères. Dieu va tellement t'élever. Les gens seront étonnés de te voir élevé. Dieu va tellement se glorifier dans ta vie. Les gens seront choqués de voir la main de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Le règne de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Ce que Dieu a dit
hôtels commencent à fuir. Les hôtels commencent à fuir. Les hôtels commencent à fuir. Les hôtels commencent à fuir. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Le ciel est ouvert. Il veut, il ne veut pas. Dieu va agir dans ta vie. Il veut, il ne veut pas. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu. On dit celle-là, elle ne doit pas voyager. Tu vas voyager. On dit celle-là, elle ne doit pas travailler. Tu vas travailler. On dit celle-là, elle ne doit pas se marier. Tu vas te marier. On dit celui-là, il ne doit pas avoir un ministère. Tu auras ton ministère. On dit celui-là, il ne doit pas avoir l'onction. Tu auras l'onction. Tu auras la grâce de Dieu. Tu auras la puissance de Dieu. Les gens viendront se prosterner à tes pieds. Parce que c'est Dieu qui t'a fait un roi. Quand Dieu décide de te faire un roi, personne ne peut t'arrêter. Ma Bible me dit, David était derrière les troupeaux. Mais cela n'a pas empêché David de devenir le roi d'Israël. Même si tu étais derrière les paroles, Dieu va te rendre un roi. Ce matin, par l'onction de Dieu qui est sur ma vie, je rends des gens des rois. Je rends des gens des reines. Je rends des reines. Je rends des princesses. Je rends des princes. Je rends des rois. Tu seras un roi incomparable. Tu seras un roi assis sur ton trône. Le roi des rois. Fais son entrée dans ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Quelqu'un de vous prophétiser sur ta vie. Déclare sur ta vie. Déclare. D'humiliation, je rentre dans ma destinée. On va lire ce dernier verset. Philippiens 2, 8, tu t'arrêtes. Philippiens 2, verset 8 à 9. Quelqu'un peut lire ce verset pour terminer. Et on va déclarer à travers ça. Philippiens 2, verset 8 à 9. Philippiens 2, verset 8 à 9. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Toujours. Il s'est humilié lui-même. On dit il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. On n'a pas parlé. À mort de la croix. Oui. C'est pourquoi aussi. Dieu a fait quoi? Oui. Ton nom sera au-dessus des noms de ta famille. Amen. Là où ils ont parlé mal de ton nom, ils parleront bien de ton nom. Amen. Ils vont dire, il est au Canada. Il est devenu milliardaire. Elle a réalisé des projets. Ils parleront bien de toi. Le grâce sur ta vie. Prophétise. Annonce la grandeur sur ta vie. Déclare. Déclare. Actif, partiel ouvert. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Que la terre enrichisse ta place. Que ta bénédiction soit enrichie. Que la terre confesse ta bénédiction. Déclare. Il faut déclarer, dit, à compter d'aujourd'hui, j'écris une nouvelle histoire dans ma vie. À compter d'aujourd'hui, une nouvelle chose va
l'histoire. Les gens avaient déclaré que Jésus était champion, mais il a changé l'histoire. Tu as ce pouvoir de changer. Là où tu as déclaré que tu ne resteras pas, tu as le pouvoir de changer ça ce matin. Merci Saint-Esprit. Nous te célébrons. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, allons passer aux annonces. On acclame Jésus pour lancer un Jésus.